bienvenue à ce flash de 10 heures. Depuis hier se tient à Ouagadougou une rencontre internationale des fiscalistes qui devrait se poursuivre jusqu'au 21 février. Ils sont venus d'une vingtaine de pays et réfléchissent sur les voies et moyens de barrer la route aux nombreuses fuites fiscales. A noter que selon leurs études, entre 100 et 240 milliards de dollars échappent chaque année aux impôts dans le monde. Cette rencontre se tient sous l'initiative du Centre d'études des dirigeants des administrations fiscales en collaboration avec l'Organisation de coopération et de développement économique. Les initiatives d'adaptation au changement climatique se multiplient et l'université Ouaga 1 veut jouer sa partition. Hier à Ouagadougou, les responsables de ce centre du savoir ont organisé un forum international censé booster les connaissances des étudiants et autres chercheurs. Il s'agira au cours de cette rencontre à caractère scientifique de s'atteler sur la cinécoculture, qui est une technique pour accroître la productivité agricole. Hier à Koudougou, le ministre de la Justice a ouvert la 6e session régionale de formation sur la prévention de la torture en Afrique francophone. Les participants sont au nombre de 33 et sont venus de 7 pays d'Afrique francophone. La formation va durer 2 semaines et devrait permettre aux participants de s'imprégner correctement des textes relatifs à la prévention de la torture. Ils vont également apprendre à mener des activités éducatives dans le but de permettre à la jeune génération d'appréhender au mieux les questions des droits humains. Depuis son décès avant-hier, les hommages ne tarissent pas pour Idrissa Ouedraogo. Et cette fois-ci, c'est la grande famille des artistes qui a organisé une soirée de souvenirs pour le maestro. C'était au Sénaza hier dans la soirée. Des témoignages, des projections d'extraits de films de l'illustre disparu ont animé la soirée. En Syrie, l'armée a procédé au bombardement de la ville de Ghouta pour déloger les rebelles qui s'y cachent. Et selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, en 24 heures, près d'une centaine de personnes, dont une vingtaine d'enfants, ont été tués. Le bilan fait état aussi de plus de 300 blessés. Le coordonnateur de l'ONU pour l'aide humanitaire déclare qu'il est impératif de mettre fin à la souffrance des populations. Pendant ce temps, le régime syrien veut reprendre la ville de Ghouta pour mettre fin aux actions des rebelles qui tirent sur la capitale depuis cette ville. C'est tout pour ce flash. Marguerite Douagneau vous retrouve à 13 h pour d'autres informations.